Un tremblement de terre de magnitude 8,8 s'est produit au large de la péninsule du Kamtchatka, dans l'est de la Russie, dans la matinée. Une alerte au tsunami a été lancée. La population a donc été invitée à s'éloigner des côtes. Les premières vagues du tsunami ont atteint les côtes du Kamtchatka et du Japon. Les travailleurs de la centrale nucléaire de Fukushima ont également été évacués. Des ordres d'évacuation ont également été émis aux États-Unis, notamment sur la côte hawaïenne. Nous allons discuter de la situation actuelle et des détails. Eda Turoul, responsable des informations étrangères pour News Global, est dans notre studio. Nous parlerons ensuite des dimensions, des conséquences et des détails de ce tremblement de terre avec nos invités. Eda, bonjour et bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue. Que s'est-il passé si l'on détaille ainsi? Quels sont les derniers développements? Nous allons vous écouter. Tout d'abord, la région. Nous pouvons maintenant dire qu'il s'agit du plus fort tremblement de terre enregistré dans cette région depuis 1952. Il s'agit d'un tremblement de terre à une profondeur de 19,3 km. Il s'agit également du 6e des 10 plus grands séismes mesurés jusqu'à présent dans l'histoire. Le dernier tremblement de terre au Japon en 2011 était de magnitude 9. Depuis ce tremblement de terre, on dit que c'est le plus grand tremblement de terre qui se soit produit sur Terre. Par conséquent, puisqu'il s'agit d'un séisme d'une telle ampleur, les répliques sont approximativement les suivantes. Il est très important, n'est-ce pas? Les répliques se produisent au-dessus de 7. C'est à la fois le cas et la rumeur veut que ces répliques se poursuivent pendant un mois. Certes, le tremblement de terre s'est produit dans la péninsule du Kamtchatka en Russie, mais il a touché 16 pays. Je vais compter les endroits au total. Nous ne parlons donc pas uniquement de la Russie. Où les alertes au tsunami ont-elles été lancées? Si nous regardons tout de suite, outre la Russie, le Japon, Taïwan, les Philippines et la Chine. Nous parlons également de l'État d'Hawaï aux États-Unis d'Amérique et de la côte ouest, à savoir la Californie. Guam, Tonga, c'est encore le territoire de l'État américain de l'Alaska et de l'Oregon. Au Canada, même Vancouver est en alerte, en particulier la Colombie-Britannique qui fait partie des endroits où des alertes au tsunami ont été lancées. Le Mexique, le Pérou et l'Équateur sont également en état d'alerte. Attirons l'attention sur le fait que depuis le début du mois, des tremblements de terre se produisent à Elif, Kamchatka. C'est vrai, même les répliques sont très importantes. En fait, on s'attendait à un tremblement de terre aussi important parce que nous voyons toujours des tremblements de terre. Je ne sais pas si l'on s'attendait à un tel tremblement de terre, mais je peux dire ceci. Il y a eu 5 tremblements de terre depuis le début du mois, dont le plus important était de 7,4, principalement dans la mer près du Kamtchatka. Le plus important d'entre eux s'est produit à une profondeur de 20 km. Aujourd'hui, nous assistons au tremblement de terre le plus important de 8,8. Bien entendu, l'état d'urgence a été déclaré dans la région du Kamtchatka. Entre-temps, les îles Kouriles sont également au centre de la secousse. Les îles Kouriles sont touchées. Selon les dernières informations, les évacuations se sont déroulées en toute sécurité. Même le maire a dit que nous avions eu exactement 1 heure. Ce délai était suffisant et toutes les personnes ont été évacuées. Bien sûr, nous voyons ici à quel point ils sont préparés. C'est pourquoi c'est une grande préparation que de s'assurer que tout le monde est évacué dans l'heure qui suit. Il y a évidemment des exercices et des expériences préalables. Ces mesures ont déjà été prises. Soulignons-le également. Bien sûr, nous parlons maintenant de l'impact qui pourrait atteindre la Nouvelle-Zélande. Nous filmons. Nous parlons d'un effet qui s'étend sur une large zone. Mais nous ne savons pas encore où et quelle sera l'ampleur de ces vagues. Le premier endroit où nous nous attendons à ce qu'elles atteignent la Nouvelle-Zélande et où nous prévoyons d'observer leurs effets sera Hawaï. Parlons un peu de la situation à Hawaï. Elif est en fait l'habitante d'Hawaï. Et même si nous pensons à ces belles images de vacances lorsque nous disons Hawaï, les habitants d'Hawaï ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Les opérations d'évacuation de style, ils ont l'habitude d'être en alerte, d'être sur leur garde. Il y a un volcan à Hawaï, il en parle souvent.
le Oui. backlog ou les volcans deviennent souvent actifs. Par conséquent, lorsque les Hawaïens reçoivent un message d'alerte sur leur téléphone, ce n'est pas la première fois qu'ils en font l'expérience. Ce n'est pas une situation qui les surprendra. À propos, l'image qui s'affiche à l'écran en ce moment provient du Japon. Là-bas, des baleines ont commencé à s'échouer sur le rivage sous l'effet de ces vagues. Nous savons que Oui. 4 baleines se sont échouées sur le rivage. Ces images montrent des baleines échouées au Japon. Permettez-moi d'insister sur ce point. Il n'y a donc pas que les gens, nous disons que la synémie saline est attendue sous la mer, sous la mer. Les créatures qui s'y trouvent sont également touchées.